Salut à tous, je vais vous faire cette vidéo sur l'affaire Damien Abad. Avant tout, je vous invite à mettre les notifications, les petits pouces bleus et vous abonner afin de me permettre de vivre de ma chaîne. Et c'est parti, on parle de l'affaire Damien Abad. J'en parle avec un tout petit peu de retard parce que j'attendais d'avoir tout vu ce qu'on a dit dans les médias sur cette affaire. Il s'agit donc d'une affaire de viol et d'agression sexuelle de deux témoignages qui datent des années 2010 et qui ont été diffusés par Mediapart donc le jour de la nomination de Damien Abad, euh, dont une prétend qu'elle a été droguée et qu'elle s'est réveillée dans une chambre d'hôtel en ne sachant pas ce qui s'est passé. Et que c'est Damien Abad qui, selon elle, l'aurait drogué dans un bar. Alors l'affaire Damien Abad, elle pose trois problèmes. Elle pose un problème politique pour Emmanuel Macron et Elisabeth Borne, la première ministre. Elle pose un problème moral et elle pose un problème judiciaire. Politiquement, Emmanuel Macron pensait, à travers Damien Abad, qui vient des Républicains, c'est-à-dire la droite, faire un coup, une prise de guerre à la droite en embauchant Damien Abad dans son gouvernement. En effet, Damien Abad était le chef du parti Les Républicains, du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale. Donc il avait des responsabilités au sein du parti euh, au niveau de la représentation nationale. C'est-à-dire il avait un poste officiel dévolu par le parti euh, au sein de l'Assemblée nationale et au sein de son parti. Alors je ne sais pas si je peux dire que c'était un poids lourd, mais c'était quelqu'un d'important qui avait un poste officiel au nom du parti Les Républicains, qui exerçait. Du coup, Damien Abad, il y a à peine quelques semaines, donc défendait son camp, les Républicains, défendait Valérie Pécresse, etc. Jusqu'à la veille quasiment de sa nomination. Mais des rumeurs couraient comme quoi il y avait déjà une nomination prévue de Damien Abad, etc. Il a commencé à se taire quelques jours avant sa nomination, avant l'élection d'Emmanuel Macron, et ça sentait pas, déjà pas bon, ça sentait le départ, Euh, parce qu'il était en tractation. Donc il se fait embaucher, Damien Abad. Damien Abad, avant sa nomination, sait que la casserole sortira au moment de sa nomination. Avant d'être nominé, il sait que la casserole va sortir dès qu'il sera nominé. Donc il décide, selon des informations sorties dans les médias, d'aller voir Emmanuel Macron, de lui dire que la casserole va sortir, et il demande à ce qu'Emmanuel Macron lui assure qu'il restera en poste si la casserole sort. Emmanuel Macron garantit à Damien Abad que si la casserole sort, il le garde dans son gouvernement. Donc moi je pose la question, sur quel fondement Damien Abad a-t-il pu forcer le président à le garder dans son gouvernement malgré la casserole? Moi je demande. Moi je pose cette question clairement parce qu'en fait, c'est dangereux pour le président politiquement d'avoir un ministre accusé de viol et d'agression sexuelle dans l'ère post-MeToo. C'est dangereux pour un président de la République qui est en deuxième quinquennat, qui a déjà eu des affaires de ce genre sur des ministres, CF, Darmanin et Hulot. Donc c'est un ministre qui a déjà un passif sur ces sujets, un président, pardon, qui a déjà un passif sur les sujets d'agression sexuelle et de viol, et qui récidive. Pardonnez-moi l'expression parce que c'est une expression judiciaire, mais c'est un président qui a déjà eu deux ministres accusés d'agression sexuelle et de viol, qui derrière maintient l'un des deux, Darmanin, il maintient Darmanin, qui est accusé de viol, il met Marlène Schiappa, la secrétaire d'État là, sur l'égalité femmes-hommes, il met Marlène Schiappa sous Gérald Darmanin en la changeant de poste. Donc il met Darmanin patron de Marlène Schiappa, qui était l'égérie de la cause de l'égalité femmes-hommes. Donc qui s'est craché en plus derrière médiatiquement, qui est passé de égérie totale à pestiférer hein, quasiment des médias,
À cause de ça, elle a perdu toute sa crédibilité sur ces sujets-là. Elle, c'est sa personne qui est rejetée hein, à cause de ça. Donc voilà. Politiquement, Emmanuel Macron, je pense, n'aurait jamais dû promettre à Damien Abad de le garder et il n'aurait jamais dû le garder, le mettre, le nominer et ensuite le garder. Ça met sur le début du deuxième quinquennat un espèce de voile comme ça négatif et il fait ça en plus avant même que la campagne des législatives ne commence officiellement. C'est-à-dire que si la campagne législative avait eu lieu, on aurait eu cette affaire qui aurait comme ça, qui serait un peu en surplomb de la campagne. Et ça aurait été problématique. Il se trouve que la campagne des législatives, elle a été quasiment inexistante et qu'une fois l'euphorie de l'affaire Rabat passée, on n'en a plus trop parlé. Ceci dit, là, le temps de la campagne va se finir aujourd'hui. Dimanche, c'est l'élection. Quand ce sera la soirée électorale et qu'on verra Damien Abad élu avec tant de pourcents dans sa circonscription, ça peut relancer l'affaire. Donc on peut se retrouver cet été avec une deuxième affaire Benalla. Donc assez à surveiller. Politiquement, là, on a un problème. Ensuite, on a un problème moral. C'est-à-dire qu'on a un problème. On a le problème suivant. On est rentré dans une société où on est maintenant dans l'ère post-MeToo. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la société, moralement, n'accepte plus euh, que les affaires de viol et d'agression sexuelle ne donnent pas de suite. La société, euh, elle a vilipendé PPDA, elle a vilipendé Nicolas Hulot, elle a vilipendé Gérald Darmanin, même s'il est en poste. Il y a eu MeToo, il y a eu Harvey Weinstein, il y a eu des gens qui sont tombés, pas tous. Il y a eu des témoignages dans les médias, il y a eu des livres qui sont sortis. Donc en fait, même en dehors du calcul politique, moralement, moralement, il y a un logiciel à refaire. Parce que moralement, ce n'est plus possible de se dire, bon, le mec est accusé d'avoir violé et agressé sexuellement quelqu'un, mais il n'a pas un casier judiciaire avec des condamnations, donc je peux le prendre, etc. En fait, le logiciel doit changer. Le paradigme doit changer. Cette personne-là, on sait qu'elle a des problèmes de comportement. Et je ne parle pas de problèmes judiciaires, hein. Je reste sur la présomption d'innocence. Je la garde aussi. Mais juste, on se dit, la personne a des antécédents. Alors, le mot est mal choisi parce que les antécédents, c'est judiciaire aussi. Mais on a des informations, une accumulation d'informations qui disent que le gars a un problème comportemental. On a des débuts de procédure engagés, même si elles n'ont pas abouti à une condamnation. Il y a des débuts de procédure engagés qui sont inscrites sur son casier. Il y a eu des procédures internes aux Républicains, dans le parti des Républicains, qui sont allés au patron des Républicains, Christian Jacob, comme quoi Damien Abad a des problèmes comportementaux. Donc là, on n'est pas sur une ligne judiciaire, si vous voulez. On n'est pas sur des condamnations judiciaires. Donc on respecte la... En fait, ce qui détermine le fait qu'on ne devrait pas embaucher Damien Abad, ce n'est pas son casier judiciaire vierge et c'est pas la présomption d'innocence. C'est il y a des débuts de preuve qu'il y a un comportement déplacé de la part de cette personne. Donc, quand on refuse de le prendre, c'est pas sur le critère du casier judiciaire, c'est sur le critère de procédures internes à certaines structures privées qui ont existé et qui prouvent, je vais vous dire, qu'il y a un comportement qui est déplacé. Donc, quand vous êtes chef, vous ne prenez pas ce genre de personne. Parce que vous savez que dans votre équipe, ça va foutre la merde. Et que ce ne sera pas accepté par le public, parce que le public, on est dans l'ère post-MeToo, il y a eu DSK, il y a eu Weinstein, il y a eu PPDA, il y a eu ça, il y a eu des livres écrits, des reportages de faits. En fait, sa société, à mon avis, ne va plus accepter ce genre de comportement. Et enfin, il y a un problème judiciaire, et le problème judiciaire, c'est que Damien Abad n'a jamais été condamné pour, pour ce qu'il a peut-être fait, on ne sait pas s'il a fait ou pas, je ne suis pas en mesure de le prouver.
Mais il y a une présomption d'innocence qui est maintenue en ce qui le concerne. Donc, officiellement, aux yeux de la société, il est innocent. Il est innocent, il n'y a pas de problème avec ça. Moi, mon problème, c'est que il y a quand même 90% des victimes de viol qui... 90% des procédures engagées qui n'aboutissent nulle part. Pour faute de preuves ou pour prescription ou machin. Donc, c'est pas parce que les procédures n'aboutissent pas que les faits n'ont pas eu lieu. Les faits, la plupart du temps, ont bien eu lieu et il y a bien une victime. Simplement, la victime n'est pas reconnue parce qu'il n'y a pas assez de preuves, parce qu'on porte plainte trop tard, parce que les preuves ont disparu, etc. Et ça fait qu'il y a des agresseurs, aujourd'hui, dont on le sait, qui sont libérés à cause de ce genre de problème. Donc Damien Abad, il est officiellement innocent du point de vue de la justice, mais la plainte qui a été déposée contre lui, elle se fait dans un contexte où il est tellement difficile de prouver les faits que parfois, même quand la procédure n'aboutit pas, en fait, quand la procédure n'aboutit pas, on en arrive à ce qu'un agresseur soit libéré et une victime laissée tomber. Donc là, judiciairement, il y a un problème. Il peut y avoir une réforme à faire. Il y a des associations féministes et de femmes qui demandent ça, une réforme à faire sur pour une écoute de la parole des victimes, etc., etc. Donc on peut y penser, on peut débattre, on peut voilà. Mais euh, on se retrouve avec une personne, avec un potentiel agresseur au gouvernement, un agresseur sexuel, un potentiel agresseur sexuel. Et enfin, il y a cette défense qui est utilisée par Damien Abad. Je suis trop handicapé, je suis incapable de faire ce qu'on me reproche. Il y a ce témoignage de son ancienne infirmière dans les médias, dans les chaînes d'infos partout. Damien Abad ne sait pas boutonner ses chemises, il a besoin d'aide pour tout, etc. Il n'aurait pas pu faire ça. Dans l'un des deux témoignages, la femme dit, j'ai été droguée et je me suis réveillée dans une chambre d'hôtel et je ne sais pas ce qui m'est arrivé. À partir du moment où Damien Abad est soupçonné par cette femme de l'avoir droguée, ça change tout. Ça veut dire que si elle était physiquement diminuée, il était peut-être en capacité de faire quelque chose. Elle était soit physiquement diminuée mais consciente, et donc peut-être que lui, ça l'a aidé à lui demander, à la diriger vers ce qu'il voulait faire. Soit elle était même totalement inconsciente, et dans ces cas-là, peut-être qu'il n'était même pas capable de la, de la, de la porter. Mais pourtant, c'était avec elle qu'elle prenait son verre. C'était avec lui qu'elle prenait son verre au moment où elle était droguée. Donc c'était lui qui était présent quand elle a été droguée. Donc une fois que lui, il est présent, elle est droguée, elle est inconsciente, que se passe-t-il? Peut-il la porter? Ou il ne peut pas? Ou y a-t-il quelqu'un qui l'aide à porter? On ne sait pas. Donc je me pose la question. Je ne sais pas s'il est innocent ou s'il est coupable, mais la jeune femme dit, il était là quand quand je me suis fait droguer. C'est le témoignage. Donc, qu'est-ce qui s'est passé après? Je veux savoir. Salut, à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.